mon nom est Normand Robert-Bois. Je suis animateur pastoral. Je travaille à l'Église unie du Canada, mais j'ai aussi eu la chance d'être chanteur professionnel. Et puis, je vais vous parler du lien entre la foi, la spiritualité et le monde des arts. Mon premier contrat professionnel, ça a été d'être partie de la troupe des Misérables à Montréal en 1991. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait la foi, qui avait le sens du sacré depuis tout petit. J'étais servant de messe, etc., comme on peut s'imaginer dans les années 60. Même adolescent, j'étais toujours dans les églises, je faisais toutes sortes d'activités. Mon père disait à mes amis qui téléphonaient, « Téléphonez dans une église, ça va être plus simple, vous allez le trouver. » Ce sens du sacré m'a suivi de mon enfance jusqu'au début de ma carrière et s'est poursuivi pendant mes 25 ans de vie artistique. Dans le milieu artistique, c'est sûr que des fois, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de foi, mais on va parler de grâce, on va parler de moments privilégiés, on va parler de « c'était magique ce soir » et puis le public aussi est complice dans ça. Robert Lepage aussi disait on touche à l'universel, on touche à ce qui est plus grand que l'être humain. L'expérience qui m'a le plus marqué entre cette connexion entre la spiritualité, la foi ou quelque chose de magique et le chant, c'était alors que je chantais dans la grande messe en do mineur de Mozart à Lyon. J'ai senti quelque chose m'habiter et puis quand on avait commencé à chanter, c'était vraiment, on sentait que notre voix était quasiment bloquée par quelque chose. Puis à la fin de ce concert, toute l'espèce de crypte dans laquelle on chantait était comme libérée. Il y a vraiment quelque chose qui passe à travers la musique, à travers les interprètes pour rejoindre les gens. Puis ce dialogue-là est invisible. En fait, dans l'Église, on pourrait parler de l'Esprit Saint qui... On peut l'appeler autrement, mais la grâce qui passe à travers nous pour se rendre chez quelqu'un puis faire du bien à cette personne-là. Dans les cultes ou dans les cérémonies religieuses, souvent, il y a trop de mots. Ou en tout cas, il y a beaucoup de mots. Pour certaines personnes, les mots passent d'une oreille à l'autre. Si on est capable d'amener de l'art, que ce soit en musique ou que ce soit en peinture ou que ce soit autrement, bien, on peut toucher à quelque chose, des émotions dans les personnes qui sont là qu'on n'aura pas autrement. Alors, selon le sociologue Armut Rosa, lui, il définit ça, cette expérience-là, comme la résonance. Et puis ça ne se force pas. On peut juste l'identifier une fois que ça s'est passé en regardant en arrière, en disant « Ah, il y a eu cet état de grâce qui s'est passé. »